Salut peuple de Dieu, heureux de se retrouver aujourd'hui encore pour un moment de partage et de joie, un moment de résurrection puisque Christ est ressuscité et puisque cette parole est une parole vivante. Profitez de ces instants pour la vivre avec moi et pour saisir la guérison, la délivrance, la foi, celle qui sauve, la foi véritable qui vient de la parole de Dieu. Euh, c'est pas important qu'un homme parle, ce qui est important, c'est que vous réalisiez que Dieu parle à nos cœurs, à votre cœur, et que vous puissiez saisir le salut en ce moment au travers de ces instants, dans ces vidéos. Je crois que Dieu utilise tous les moyens pour sauver son peuple, et le moyen qui sauve, c'est la folie de la prédication de la croix. Et cette folie, elle est aussi maintenant sur Internet, la possibilité de publier ces merveilles et pour vous, auditeurs, de saisir eh bien, la joie parfaite et la paix parfaite. Puisqu'il sera question de la paix, il est important de vivre en paix dans ces temps de crise, de troubles, et de vivre non seulement une paix superficielle, mais une paix profonde. C'est ce que Jésus nous propose dans cet évangile. Un évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne crains pas, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Nous sommes au cœur de l'évangile de Jean, qui est l'évangile de la divinité même, puisqu'il s'agit de Jésus-Christ qui est la lumière du monde, et il veut donc nous éclairer sur le véritable mal qui nous ronge et dont nous avons besoin d'être soignés. Et à 3 reprises dans ce texte, il dira: La paix soit avec vous. Jésus veut nous donner la paix, non pas comme le monde donne, mais il donne une paix profonde, une paix de l'esprit, une paix de l'âme, une paix qui n'a plus rien à craindre et plus peur de rien ni de personne. C'est important de vivre cette vie de paix dans ce monde stressé, et les chrétiens devraient se faire connaître par la paix, shalom, le shalom véritable qui est au fond d'eux, qui est cette paix qui n'est pas de ce monde et qui ne vient pas du monde, mais qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Et Jésus veut encore souffler sur nous afin que vous receviez eh bien, ce Saint-Esprit promis, cette paix profonde. La paix parfaite de la révélation. Jésus est là au milieu de nous, il est là dans cette vidéo. Dès que nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, il se tient au milieu de nous pour confirmer sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. C'est pour ça que c'est le moment de saisir véritablement ces instants, peut-être d'être délivré du Valium, du Tranxène, de tous ces neuroleptiques qui vous procurent une paix passagère, qui plutôt vous endort, plutôt qu'elle vous conduise dans une paix véritable qui va aller jusqu'au fond de votre âme. Eh bien, c'est la révélation. Jésus se présenta au milieu d'eux. Voilà, ils étaient dans la crainte, et peut-être même quand
les hommes sont de plus en plus dans la crainte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils préfèrent regarder des vidéos plutôt que voir des personnes, des gens. Ils préfèrent s'enfermer derrière des portables parce qu'ils ont une crainte des autres, la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être jugés, la peur d'être trahis. Ils étaient dans la crainte des Juifs, ils avaient fermé les portes sur eux. Il se peut que ce soit votre cas, vous avez refermé la porte, vous voulez plus avoir affaire à personne, et pourtant Jésus, eh bien, au fond de votre misère, est là, il est au milieu de nous, et il vient pour vous communiquer la paix. Tant il est vrai que Dieu dit « Je suis celui qui est ». En fait, Dieu est l'Éternel présent dans nos vies. Jésus a pu dire cette phrase extraordinaire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il est ici avec nous pour nous procurer cette paix profonde. C'est la paix d'une révélation parfaite. Jésus est ressuscité, il est là, au milieu de nous. C'est la paix d'un pardon parfait, puisqu'il leur présente ses mains et son côté. Effectivement, Christ a été crucifié. Alors vous allez dire, il est mort, pasteur, et c'est... Voilà, mais il est mort pour nous, que nous vivions un véritable pardon. Il s'est chargé de nos péchés, et les coups qui sont tombés sur lui, eh bien, étaient les coups qui nous étaient destinés, et le châtiment qui devait nous atteindre est tombé sur lui. Il a pris sur lui nos iniquités, nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de notre pauvreté, il s'est chargé de nos peurs, et il a été frappé. Il est maintenant ressuscité pour être glorieux au milieu de nous. Non pas dans sa faiblesse, mais dans sa puissance. Maintenant, il peut guérir, relever et vous procurer une parfaite paix et un parfait pardon. Quoi que ce soit que vous ayez fait, qui que ce soit que vous soyez, Jésus pardonne. Et bien sûr, il faut lire ce texte avec beaucoup de compréhension de qui est Jésus. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Peut-on encore retenir, et il y a là des paraboles dans la Bible qui nous parlent d'un homme qui devait 3 millions d'euros et qui s'est incliné devant ce roi en disant « mais je te dois énormément d'argent, mais prends patience avec moi et je paierai ma dette ». Et la Bible nous décrit que le roi, ému de compassion, a libéré cet homme, et à peine sorti eh bien, de l'endroit où il était, il trouva un homme qui lui devait une 50aine d'euros. Il l'a attrapé par le cou et lui a dit « Rends-moi maintenant ce que tu me dois ». Et la Bible nous décrit que cette scène a été répétée au roi. Et le roi a fait venir de nouveau cet homme en lui disant « Mais est-ce que je ne t'avais pas remis toute la dette ? Est-ce que vous avez goûté au plein pardon de Jésus ? Si vous y avez véritablement goûté, alors vous ne pouvez plus rien retenir à personne, mais vous pouvez simplement vous réfugier sous son aile, vous réfugier sous cette croix, sous ces coups qu'il a reçus, afin que vous soyez maintenant délivrés de la main du juge. Et Dieu ne nous attend pas pour un jugement, mais il nous attend pour une vraie liberté et pour un plein pardon, une paix parfaite dans le pardon. Jésus a pardonné tous mes péchés, il n'y a plus de condamnation. Bien sûr, les hommes vous diront il y a ci, il y a là, mais Dieu, lui, parle autrement. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'il est au milieu de nous et qu'il nous parle de son plein pardon. Enfin, c'est la paix du triomphe, de la foi. Un homme était absent, c'était Thomas, il était absent de ce moment, et voilà que Jésus va réapparaître au milieu d'eux, et de nouveau, il va leur dire « la paix soit avec vous ». S'il te manque quelque chose, c'est la foi. C'est la foi, mais la foi elle-même vient de Dieu. Crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit l'Écriture. Il suffit de croire en ce qui vient d'être dit, en ce qui vient d'être publié. Il suffit simplement de croire comme un enfant, de lever les yeux vers ce Christ crucifié pour nos péchés, pour croire en ce plein pardon, pour croire en sa résurrection qui est fait de nous aussi des hommes et des femmes justifiés par le sang. Et bien sûr, la foi nous permet véritablement d'adorer, et Thomas est tombé aux pieds de Jésus. Il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Puissiez-vous, au travers de cette vidéo, pouvoir vous tourner vers le Christ et dire « Tu es mon Seigneur
est mon Dieu. C'est ce que Thomas a fait, et Thomas a été libéré de cette incrédulité. C'est le pire des péchés qui soit. Regardez autour de vous, tout nous parle de Dieu, et pourtant nous restons souvent incrédules à son œuvre. Mais crois seulement. Et il est important de saisir par la foi ces mots et de saisir cette guérison et cette délivrance. Enfin, c'est la paix de la vie éternelle, parce que nous ne sommes pas faits pour la mort ou pour les châtiments, nous ne sommes pas faits pour la faiblesse, nous n'avons pas été faits pour le jugement, mais nous avons été faits pour la vie éternelle. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il ne voulait pas sa mort, il ne veut toujours pas sa mort, et c'est pour ça qu'il est venu mourir à notre place, afin que nous ayons dans le cœur l'assurance de la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas, eh bien, c'est l'occasion de la saisir maintenant, parce que tout n'est que grâce, vous avez bien compris. Tout n'est que grâce, c'est un cadeau formidable que Dieu nous donne. En cet instant, vous pouvez être sauvés et bénéficier d'une vie qui ne s'arrêtera pas au tombeau, mais qui continuera jusque dans l'éternité. Je veux simplement maintenant prier sur vous, prier pour vous. Recevez la paix de Dieu. La paix soit avec vous, a dit Jésus. Alors je vais prier pour que cette paix descende sur tous ceux qui acceptent maintenant, ou ceux même qui ont besoin d'un renouvellement. On a tellement besoin d'être renouvelés dans cette paix profonde, qui n'appartient pas à ce monde, mais qui appartient aux hommes et aux femmes de Dieu, qui ont cette foi en eux, qui croient que Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité. Seigneur, je te bénis, je te loue pour mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui regardent ces instants, afin que la foi jaillisse dans leur cœur, que la paix profonde leur soit communiquée, qu'ils croient en ton nom, qu'ils croient, et qu'en croyant, eh bien, ils reçoivent la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour certains, tu es juste un humaniste. Pour d'autres, tu es un prophète. Pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour l'Écriture aussi, tu as été couronné de gloire et d'honneur par ta résurrection d'entre les morts. Et je te prie maintenant de te révéler à chacun de ceux qui écoutent comme étant celui qui vit éternellement et qui nous conduit dans une paix parfaite au milieu de ces temps de troubles. Que ton nom soit béni, Jésus. Béni sois-tu, bénis mes frères et sœurs, bénis ces hommes, ces femmes, et que ton nom soit glorifié, Christ, le roi des rois. Amen.